Troisième parole. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Nous n'apprécierions pas que d'autres personnes se moquent de notre prénom ou de notre nom. Cela gêne un petit peu les relations humaines. Alors d'autant plus lorsqu'il s'agit de l'Éternel Dieu. Le nom, c'est une identité que l'on reçoit des autres, pour l'être humain, de ses parents, de ses ancêtres. Ainsi, il y a une continuité culturelle, ethnique, religieuse, etc. Pour l'Éternel Dieu, ce n'est pas à l'être humain de donner un nom, c'est lui-même qui donne son nom, et que l'on peut traduire par « je suis », celui qui est vivant, celui qui est l'être, celui qui nous fait vivre. Ce nom-là, 4 lettres en hébreu, tétragramme, ne se prononce pas. Il se respecte, car l'être humain ne peut prétendre enfermer le nom et donc quelque part l'identité même du Dieu d'Israël. Ça, c'est ce que l'on fait dans l'illusion d'une idole, d'enfermer telle divinité est utile pour telle chose. Voilà, on l'a enfermé. Le dieu de la guerre, la déesse de la fertilité, que sais-je encore. On a mis les choses dans des cases très humaines, très organisées, et en reflétant nos propres envies, nos propres volontés, nous croyons que des divinités vont être à notre service. L'Éternel Dieu nous demande d'être à son service parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, qu'il nous a créés, et qu'ainsi en nous montrant le droit chemin avec les 10 paroles, nous pouvons essayer de limiter les dégâts. Et donc commençons déjà par respecter le nom de l'Éternel Dieu, respecter celui qui est le Père de toute l'humanité, peut nous aider à nous respecter nous-mêmes et bien sûr à respecter les autres.